Salut Justin, alors aujourd'hui petite vidéo sur le projet articulation. Donc je vais rappeler un petit peu là où j'en étais au début. Donc j'avais commencé par un système un peu avec des tendons en intégrant directement l'omoplate dès le début du projet. J'avais quelques références, donc là c'était simplement pour des recherches et là j'avais des références formelles, mais je vais les mettre de côté parce que j'ai l'impression que l'omoplate m'a un peu bloqué. J'avais fait ça aussi comme petit volume. Et entre deux, je suis allé regarder dans un vieux manuel d'anatomie ce que je pouvais trouver sur l'articulation de l'épaule. Donc là, c'est un exemple, mais ça m'a aidé un peu à mieux comprendre vers quoi je me dirigeais. Donc j'avais fait pas mal de dessins et j'en étais arrivé en fait à plutôt partir sur un système proche d'une rotule, mais avec un peu un système d'anti-retour, donc que j'avais fait un peu en maquette ici. Donc là, la boule est assez difficile à retirer, et donc du coup, elle fait partie intégrante de... Donc là, ça pourrait être un humérus ou une clavicule, par exemple. J'avais aussi fait, là, je l'ai dessiné directement sur la sphère. Donc en gros, c'est d'avoir un clip qui aille un peu plus loin que la moitié de la sphère pour qu'elle se retrouve un petit peu plus bloquée. Donc ensuite j'ai fait un peu de recherche et je vais montrer ici deux images. Donc c'est des nageurs en fait, et ce qui m'a aidé à avoir une petite idée, c'est qu'en fait l'épaule elle tourne, mais à partir d'un certain moment elle bloque et puis ensuite elle a un peu plus d'aisance, donc on le voit ici au niveau du dos. Donc j'ai testé en impression 3D d'avoir déjà des petites maquettes. Malheureusement, ça n'a pas trop bien fonctionné. J'avais même prévu un petit trou ici. On voit pas peut-être très bien à la vidéo, mais pour qu'on puisse pousser en fait la boule pour l'enlever. Mais là, il est beaucoup trop petit. J'ai mal calculé mon modèle 3D et mon impression. Euh, mais j'en suis arrivé à ça. Donc là, c'est un peu le même principe, sauf qu'ici, on a un petit S et qui permet en fait d'avoir un mouvement plus facile quand on arrive à un certain endroit. Donc je vais te montrer, j'ai refait une maquette en plus gros, donc avec des flèches pour qu'on puisse bien lire. Donc là, la clavicule est comme ça. Là, c'est l'avant du corps. Donc là, j'ai l'humérus avec la grosse tubérosité ici. Et en fait, là, si je fais par exemple du dos crawlé en natation, je vais avoir ici, je sors de l'eau, et ensuite, il y a en fait l'omoplate qui me bloque. Jusqu'à un certain point, en fait, je suis capable de ramener mes bras en dessous de mon corps pour ensuite revenir vers l'avant et ainsi de suite. Donc là, je vais tourner pour qu'on puisse voir. Donc là, mon bras est bloqué et ensuite, tac, il y a un petit S qui permet de, voilà, de finir le mouvement. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui. Je pense que j'ai encore pas mal de progrès à faire en impression 3D. Juste pour info, j'avais imaginé d'autres systèmes avec un peu comme des coques qui sont imbriquées les unes dans les autres. Donc ici on voit en schéma ici, mais malheureusement l'impression 3D n'a pas du tout fonctionné. Et en fait, parce que j'avais presque pas de jeu, et là je le vois bien, dès que je veux mettre un objet à l'intérieur, j'arrive absolument pas à le bouger, ce qui est évidemment pas le but. Donc voilà, donc je sais qu'il faut encore que je fasse des tests en impression 3D et peut-être arriver à faire le système que je voulais faire en impression. Voilà, à la prochaine.